Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale, je teste les recettes de slime de mes abonnés et il y en a une qui est revenue très souvent, c'est de faire un slime avec une guirlande de Noël. Donc voilà pourquoi il y a une guirlande sur mon plan de travail. J'ai pris celle-ci, je la trouvais super belle et elle fait vraiment Noël, c'est vraiment les couleurs moi que j'aime à Noël. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en petits morceaux, pas entièrement bien sûr, je pense qu'elle va être beaucoup trop grande. Mais je ne sais pas si je devrais couper, vous savez les petits poils là, je sais pas comment on appelle ça, les petits machins là. Les couper comme ça ou couper plutôt des morceaux directement, je pense qu'il vaut mieux couper des morceaux. Je pense que c'est ce qui m'a été demandé. Ça n'a pas été précisé, hein, mais je pense que c'est comme ça que vous voyez les morceaux de guirlande dans mon slime. Donc c'est parti, je vais commencer par ça. En espérant que ça parte pas en petits morceaux un peu partout. Bah si, regardez. De toute façon c'était sûr, hein, c'était sûr et certain. Écoutez, c'est pas grave, on va continuer, on va en faire pas mal. Alors ce n'est pas une guirlande que j'ai achetée toute neuve, hein, c'est une guirlande dont je me suis pas servi cette année. Ça m'aurait embêté d'acheter une guirlande juste pour ça. La dernière fois j'étais obligée d'acheter des mini boules de Noël parce que j'en avais pas. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la recette de slime avec les mini boules de Noël, je vous conseille d'aller la voir, je la trouvais super belle. Écoutez, là ça me paraît vraiment pas mal, on a pas mal de morceaux de guirlande. Hop, j'en ai encore quelques-uns qui partent de la guirlande. Et puis ma guirlande, on dirait même pas que je l'ai coupée. Enfin, elle a rétréci un petit peu, mais elle pourra encore servir. C'est pas super beau tout ça? Moi je trouve ça trop satisfaisant. Donc déjà je vais récupérer les plus grands morceaux qui sont ici. Et si ça suffit pas, je rajouterai les petits morceaux. Ou pourquoi pas, j'ai une idée, je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais faire deux slimes. Je vais en faire un avec les petits morceaux comme ça et un avec les gros morceaux. Et vous allez me dire en commentaire celui que vous préférez. Je pense que ce sera mais beaucoup mieux. Puis au moins j'aurais fait les deux. Et si je me suis trompée sur un, je me serais pas trompée sur l'autre quoi. Allez, c'est parti. Donc je vais préparer mes deux slimes en même temps. Pour ça j'utilise de la colle Cléopâtre. Donc c'est parti, je vais essayer d'en mettre pas mal. J'ai mis à peu près la moitié de la bouteille pour faire ces deux slimes. Alors ça paraît pas parce que c'est dans des grands bols en fait. Les bols sont vraiment assez grands. Ensuite je vais venir ajouter un petit peu d'eau pour que le slime s'étire mieux. C'est tout simplement de l'eau du robinet que je mets dans une bouteille. Je ne vais pas non plus en mettre beaucoup. Je ne vais pas ajouter de couleur au slime, je vais le laisser transparent. Enfin, il ne va pas être totalement transparent parce que je vais mettre du bicarbonate de soude alimentaire. Et à force de mélanger, ça va faire des bulles. Hop. Donc je pense ajouter toutes les décorations tout à la fin. Je pense que ça rendra mieux. Ensuite, donc, je vais ajouter le bicarbonate de soude alimentaire et la solution pour lentilles et je forme mes slimes.
Donc les deux slimes sont terminés. J'en ai un qui a blanchi plus que l'autre. J'ai dû le mélanger un petit peu plus vite. Donc c'est celui-ci qui a blanchi un petit peu plus, regardez. Il n'est pas du tout transparent. Enfin, pas du tout. Il en a un petit peu quand on l'étire bien. Mais malheureusement, il est un petit peu blanc. Alors que celui-ci est un peu plus transparent. Après, si on les laisse reposer tous les deux pendant 2 à 3 jours, ils retrouveront une transparence quasi parfaite. Je ne vais pas dire que ça donnerait une transparente parfaite car il y a du bicarbonate de soude alimentaire. Si vous voulez obtenir un slime bien transparent, je vous conseille d'utiliser les pipettes qu'on trouve en pharmacie pour faire vos slimes. Celui-là, j'ai peut-être mis un petit peu plus de bicarbonate aussi. Je sais pas. Allez, c'est parti. On va ajouter les petits morceaux de guirlande. Donc dans celui-ci, je vais mettre les gros morceaux car le slime est un peu plus grand à ce que je vois. Donc je vais mettre ça. Bon, il y aura des petits avec, hein, forcément. Ça a du mal à s'étirer, donc ça commence très très mal. Après, c'est super joli quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait vraiment slime de Noël. Du coup, il est ultra crunchy, il fait un bruit de ouf. Mais c'est grâce aux morceaux de guirlande, ça c'est sûr. J'ai l'impression par contre que toutes les guirlandes se rassemblent ensemble dans le centre de mon slime et pas... Ce qui fait qu'il s'étire plus beaucoup. Donc écoutez, on va tester l'autre set qui sera avec les petits morceaux comme ça. Donc celui-ci, je le laisse de côté pour l'instant. Allez, c'est parti. Allez, on va tout mettre d'un coup. Donc déjà, celui-ci s'étire, mais beaucoup mieux. Il faut que tous les morceaux se mélangent bien. Waouh, il est super beau aussi, hein. Je crois que je préfère celui-ci. Et puis il fait ultra Noël aussi, hein. Je pense que pour faire un slime Noël, il n'y a pas mieux qu'une guirlande. Il est mais trop trop beau. Donc là, je viens de récupérer ce qui restait sur mon plan de travail. Je me suis dit pourquoi pas les mettre aussi, comme il n'y en a pas beaucoup dans celui-ci. J'adore le résultat. Je suis super fan de celui-ci. Je le valide à 100%. Je trouve mais trop trop beau. Donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez des deux slimes. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Moi, personnellement, c'est celui-ci. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!